présence, viens nous enseigner la parole, car ta parole est la vie et ta parole est venue pour nous. Viens prendre toute la place, Esprit de Dieu, viens manifester ta présence. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens nous conduire dans la révélation de ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Honneur, louange à toi, magnificence à toi, que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Enseigne-nous ta parole ce matin, que ton nom soit béni au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Romains 8, 35. Oui, vas-y. Et nous séparera Qui nous séparera de l'amour de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la persécution, ou la faim, ou la faim, ou la nudité, ou la nudité, ou le péril, ou le péril, ou l'épée. ou l'épée. Gloire à Dieu. Donc nous sommes en train de voir, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Gloire à Dieu. On va prendre Josué 22, verset 5. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons voir, il faut que tu aimes Dieu, partie 5. Gloire à Dieu. Il faut que tu aimes Dieu, partie 5. Donc on va voir ce matin, l'amour qui pousse à servir Christ. L'amour qui pousse à servir Christ. Donc, il faut que tu aimes Dieu, partie 6. Il faut que tu aimes Dieu, partie 6. Amen. Donc, on va voir l'amour qui pousse à servir Christ ce matin. Il y a un amour que tu as pour Dieu qui te pousse à servir Christ. L'amour que tu as pour servir Christ. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, c'est très important. Amen. Josué 22, verset 5. On va lire rapidement. Et après, on va prendre Matthieu 4, verset 10. Oui. Josué 25. Oui. Ayez soin. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça a été prophétisé, ça a été déclaré. Gloire à Dieu. Vous devez comprendre cela, c'est très important. Vous devez comprendre que c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Gloire à Dieu. Ils disent, ayez soin, servez Dieu de tout votre cœur. Donc, l'amour de Dieu conduit au service. Il a dit quoi? L'amour de Dieu conduit au service. Si j'aime Dieu, je dois servir Dieu. Dans mon amen. Gloire à Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein? Si vous aimez Dieu, vous allez le servir. C'est ça le plus important. Josué 22, verset 5. Amen. Il dit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, pour servir Dieu, il faut chercher à t'attacher à Dieu. Il faut chercher à garder ses voies, ses commandements. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça le principe. Il y a un amour qui doit me pousser à servir Dieu. C'est que je m'attache à lui, je garde ses voies, je garde ses commandements et je suis plus encore attentionné à sa présence. Amen. Matthieu 4, verset 10, on va voir. On va voir que l'amour de Dieu doit nous pousser à le célébrer, doit nous pousser à le chanter. Donc, il faut comprendre que si j'aime Dieu, je dois servir Dieu. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Que celui qui ne sert pas Dieu n'aime pas Dieu en vérité. Si j'aime Dieu, je vais me mettre à son service. Je vais me mettre à son service. Gloire à Dieu.
Matthieu 4, verset 10. Matthieu 4, 10. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, tu vas adorer le Seigneur, ton Dieu, ton Dieu, et tu le serviras, et tu le serviras lui seul. Tu vas adorer ton Seigneur, ton Dieu. Il est écrit, tu vas adorer ton Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Celui qui aime Dieu doit servir Dieu seulement. Doit servir Dieu seulement. Il a dit ça au diable. 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astatés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Gloire à Dieu. Si vous revenez à Dieu de tout votre cœur, ce matin-là, si quelqu'un s'est ressaisi dans sa manière de faire avec Dieu, si tu crois que tu es revenu à Dieu sincèrement, on va voir ton service. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu me pousse à servir Dieu. L'amour de Dieu me pousse à servir Dieu. 1 Samuel 12, verset 14. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu doit me pousser à servir Dieu. Oui. Si vous craignez l'Éternel, Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, votre Dieu, vous et le roi et le roi qui règne sur vous. Voici encore des signes qu'on aime Dieu et qu'on est prêt à le servir. Il faut s'attacher. Il ne faut pas se détacher. Il faut s'attacher. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose avec le fait de s'attacher à Dieu. Amen. Donc, celui qui sait Dieu, c'est qui? Qui sait Dieu? Amen. Qui est celui qui sait Dieu? Somme 2, verset 11. Il est celui qui a la crainte de Dieu. Si tu veux servir Dieu, il faut que ta crainte de Dieu s'augmente. Elle soit puissante. Tous ceux qui veulent servir Dieu et qui aiment Dieu, votre amour doit être basé dans la crainte de Dieu. Et regardez, dites-moi, montrez-moi un serviteur qui n'a pas peur, même qui ne craint pas son maître, il fait bien le service. Ça n'existe pas. Bravo. Montrez-moi quelqu'un qui ne craint pas son patron, qui fait bien son travail. Ça n'existe pas. Tous ceux que vous voyez qui font bien leur travail, quelque part, ils ont la crainte, n'est-ce pas? Ils ont le respect, n'est-ce pas? Donc, celui qui veut servir Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est impossible. Bravo. Somme 2, verset 11, on va lire. Somme 2, 11. Oui. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Avec crainte. Avec quoi? Crainte. Avec crainte. Et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous Avec tremblement. avec tremblement. Gloire à Dieu. Amen. Qui est celui qui sait Dieu? Il doit servir Dieu dans la joie. Somme 100, verset 2. Celui qui veut servir Dieu doit servir Dieu dans la joie. Si la joie vous manque, votre amour pour Dieu aura un problème. Vous devez être des personnes remplies de joie. À la maison, vous devez exprimer la joie. Au travail, vous devez exprimer la joie. Dans l'œuvre de Dieu, dans votre groupe d'activité, vous devez exprimer la joie. Ça va vous conduire à l'amour de Dieu, ça va vous conduire au service de Dieu. Oui, Somme 100, verset 2. Somme 100, verset 2. Oui. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Avec joie. Avec quoi? Joie. Avec quoi? Joie. Servez l'Éternel avec joie. Tous les serviteurs qui n'ont pas de joie, très bientôt, ils vont abandonner le service. Vous voulez servir Dieu, il faut la joie dans votre service. Servez l'Éternel avec joie. Le culte se termine, tu es dans la joie lorsque tu ramasses les chaises. Lorsque tu fais les réunions, tu es dans la joie. Lorsque tu fais, même en plein culte, même en dehors du culte, tout ce que tu fais pour Dieu, tu es dans la joie. Servez l'Éternel avec quoi? Avec joie. Dieu t'a créé pour le servir. Est-ce que tu sais ça? Dieu t'a créé pour le servir. Il t'a choisi pour le servir. Actuellement, tu devais être un converti comme les autres au dehors, qui sont à la maison, qui ne sont pas encore convertis, qui ont déjà leur ticket pour l'enfer. Mais toi, il t'a choisi parmi tous tes parents, dans toute cette famille-là. Dieu t'a choisi ce matin
que tu entendes ma voix. Et cela veut dire qu'il ne t'a pas choisi dans le hasard. Il t'a choisi pour le servir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu t'a choisi pour faire quoi? Il t'a choisi pour le servir. Donc ta vie ne t'appartient plus. Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Je connais des gens qui le démontrent même à leur travail, à leur patron. Ma vie, patron, ne m'appartient plus. Je suis prêt pour le travail. Envoie-moi où tu veux. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Des secrétaires qui peuvent rester au travail toute la nuit, rien que pour terminer un dossier avec le boss. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les chrétiens misérables, ça existe. Les chrétiens perdus, ça existe. Les chrétiens bloqués, ça existe. Mais voici un secret pour avoir une vie de gloire en gloire. Une vie de victoire en victoire. C'est de servir Dieu avec son temps. Servir Dieu avec sa vie. Dans mon amen. Dans tous les cas, je suis en train de te dire ce qui est bon. Gloire à Dieu. Dans Actes chapitre 5, verset 1 à 41, c'est un peu long, on ne va pas lire tout. Mais je vous explique que les apôtres, ils étaient joyeux d'être au service de Dieu. Amen. Ils étaient joyeux d'être au service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on les a convoqués. On les a convoqués quelque part. On va lire Actes chapitre 5. Vous allez voir. Gloire à Dieu. On les a convoqués quelque part parce qu'ils ont commencé à faire le ministère. Le bruit de leur ministère a commencé à être répandu partout. Et ils ont été convoqués et ils ont répondu avec ardeur, avec courage. Actes chapitre 5, à partir du verset 12, la Bible dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Vous voyez, les apôtres faisaient un travail remarquable et le nombre de ceux qui croyaient s'augmentait. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait. Vous voyez, les malades là, on les envoie pour que l'ombre de Pierre les couvre. Il y a comment onction. C'est-à-dire qu'on amenait des malades, l'ombre de Pierre, quand il va passer là, son ombre seulement guérisse les malades. Gloire à Dieu. Donc, au verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient comment? Guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Voilà, ça a commencé. Mis les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Vous voyez? Donc les apôtres ont été arrêtés. Verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Vous voyez? Dites-moi la délivrance. Un ange est venu les délivrer. Pourquoi? Parce qu'on les a jetés en prison à cause de Jésus. Un ange est venu les délivrer. Ne blaguez pas avec le service de Dieu. Surtout si votre cœur est dedans. Hein. Vous pouvez faire descendre un ange dans votre situation. Alors, donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Même pause. Amen. Et puis, toi-même, il faut écouter. Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez faire descendre un ange dans n'importe quelle situation si votre cœur est engagé dans le service de Dieu. Voilà, ton amen n'est même pas clair. Gloire à Dieu. Il a dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Gloire à Dieu. Verset 21. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin
et tous les anciens des fils d'Israël, ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Les huissiers à leur arrivée ne les trouvaient point dans la prison, ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Dis-moi le courage. Malgré l'adversité, ils n'ont pas eu peur. Ils sont allés encore enseigner. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez le courage que vous avez avec Dieu. Plus vous expérimentez son secours dans vos situations, vous n'avez pas peur des situations. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Plus vous expérimentez le secours de Dieu dans vos situations, vous n'avez pas peur des situations. C'est pourquoi vous servez Dieu. Parce que c'est dedans que tu vas voir que vraiment Dieu est ton secours. Gloire à Dieu. Mais tous ceux qui se découragent, c'est parce que vous n'avez pas expérimenté encore la main de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Si tu te souviens de ce que Dieu a fait hier, tu n'auras pas peur de ce qui arrive. Et tu seras fidèle dans ton service. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on était où? Au verset combien? 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Toute personne qu'on a mis en prison sort ce matin de la prison. Alors dans mon amen vivant. Ceux qui t'ont mis en prison ne vont pas te retrouver là-bas. Ceux qui t'ont mis dans une bouteille ne vont pas te voir là-bas. Dans le nom de Jésus. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. La peur a changé de camp. Alors, après qu'il les eut emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous n'avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Ah! Dans mon amen vivant. Tu vois, Pierre a répondu au patron, nous on obéit à Dieu qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis, il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Hey! Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué, et tous qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il attira du monde à son parti et périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle va se détruire. Gloire à Dieu. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ah, dans mon amen vivant. Quand tu sais Dieu, même les sorciers ont peur de toi. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Il s'est rangé à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Bien qu'il a dit ça, ils ont appelé les apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chicoté les apôtres. Le monsieur a dit cela, si vous les touchez, Dieu risque de vous frapper. Mais malgré ça, ils ont chicoté les apôtres. Gloire à Dieu. Mais regardez comment Pierre a parlé au milieu, devant les gens qui l'ont convoqué. Ça vous dit quoi? Quand vous servez Dieu, quand une situation se présente à vous, vous n'avez pas peur d'adorer Dieu. Alors, dans mon amen vivant, vous n'avez pas peur de témoigner
de Dieu, de sa puissance. Vous causez avec votre collègue, votre camarade, votre frère qui traverse un moment très difficile et vous arrivez à l'exalter. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes un serviteur, un servant de Dieu. Vous n'avez pas peur de votre situation. Vous arrivez à bien parler de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais au verset 40, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont écouté le monsieur, mais ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Et il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Regardez ce qui s'est passé avec la joie maintenant. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc ils sont partis joyeux. Dites-moi joyeux. On les a chicotés, on les a frappés, mais ils sont allés joyeux. Et ils sont allés encore annoncer le nom de Jésus. Gloire à Dieu. La joie dans le service vous met au-dessus des crises. Elle fait quoi? Elle vous met au-dessus des crises. Tout ce que le diable va faire pour t'empêcher d'avoir le service de Dieu dans ton cœur, la joie va te mettre au-dessus des crises. Gloire à Dieu. Chaque matin, le diable va dresser devant toi un tableau pour t'empêcher d'être zélé, pour t'empêcher d'être dans la joie. Il faut dominer les plans du diable. La joie est un fruit de l'esprit. Voilà 5 verset 22. La joie est un fruit de l'esprit. Si vous servez Dieu dans la chair, très bientôt vous allez murmurer, très bientôt vous allez vous plaindre. On ne sert pas Dieu dans la chair, on sert Dieu en esprit, dans la joie. D'ailleurs, même quand on finit le culte, que tu prends le balai pour balayer, ce n'est pas le pasteur que tu sers, n'est-ce pas? Dieu est invisible, donc tu sers Dieu en esprit. Gloire à Dieu. Mercredi soir, on est venu ici, j'ai constaté que le groupe qui était servi dimanche n'a pas fait son travail. Ils n'ont pas balayé le temps. Gloire à Dieu. Il faut prendre ta vie au sérieux, surtout si tu es enfant de Dieu. Amen. Qui sait Dieu encore? Romains 12, verset 11. Qui est celui qui sait Dieu? C'est celui qui sait Dieu avec zèle. Avec quoi? Romains 12, verset 11, oui. Romains 12, 11. Oui. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Celui qui sait Dieu, il est zélé. Il est comment? Il est comment? Il est zélé. Dans vos groupes d'activité, on doit découvrir le zèle de tout le monde. Tout le monde doit être zélé pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'on aime Dieu, on est zélé pour lui. Gloire à Dieu. Votre manière de vous habiller pour venir à l'église, ça demande votre zèle. Votre manière de vous comporter à l'église, ça demande votre zèle. Gloire à Dieu. Vous devez être zélé pour l'œuvre du Seigneur. Éphésiens 6, verset 7 parle du serviteur qui se presse dans le service de son maître. Quand on t'envoie à la boutique, tu peux courir. On dit, à quoi tu cours? Non, le pasteur m'a envoyé. Oui, votre pasteur, donc à cause des pasteurs, tu cours. Lui, il ne comprend rien. Tu sais Dieu avec empressement. Tu sais le pasteur avec empressement. Gloire à Dieu. Quand on te dit, branche la chose, tu dis, j'arrive. On dit de brancher, tu dis, j'arrive. Non, il faut servir avec empressement. Gloire à Dieu. Il y a des églises même, le pasteur, il va à l'aéroport. Il appelle comme ça, il prend dans son calepin, il appelle un monsieur, il est marié. Alors tu es là, il dit, oui, pasteur, ok. Bon, viens me chercher là, je vais à l'aéroport. Il ne dit pas, j'arrive, hein. Je vais t'avoir à Bobo, et puis de là, je passe te prendre. Il faut servir Dieu avec zèle, avec empressement. Dès que le culte finit, vous qui devez appeler les âmes là, vous les appelez. Regardez une église où toujours les gens appellent les âmes. Est-ce que l'église va manquer d'âmes? Dites-moi. Il faut servir Dieu avec zèle. Quand c'est pour composer toi-même tes numéros là, tu es zélé, tu as la force. Mais on dit de venir prendre des listes, appeler des gens pour que ces gens viennent à l'église. Il n'y a pas de zèle. Tu trouves que c'est fatigant. Frères et sœurs, attention, vous devez être déterminés, vous devez être zélés. Tu as été nommé, tu es dans un département, voici ce que tu dois faire. Tu dois être zélé. Servir d'autres. Vous arrêtez comme ça pendant le culte, ça c'est rien. Vous devez être rempli de zèle. Intercession, louange, sécurité, IDSR, construction. Vous devez être zélé. Gloire à Dieu.
C'est ça, quand on aime Dieu, on est zélé pour l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Josué 24, versets 14 à 15. Amen. On va lire ça. Comprends cela, c'est très important. Celui qui aime Dieu doit servir Dieu. Ne sois pas comme ceux qui viennent dans l'église pour se servir de Dieu. Cette vie-là, elle ne va pas loin. Quand vous venez à l'église pour vous servir de Dieu, très bientôt vous serez arrêtés par les esprits impurs, par les démons. Parce qu'ils savent que vous êtes venus pour vous-même vos intérêts et non pour l'intérêt de Dieu. Donc à tout moment, ils pourront vous arrêter. Mais quand tu es venu à cause de Dieu, quand tu es venu pour faire avancer l'œuvre de Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Pourquoi? Parce que la main de Dieu sera avec toi. Vous avez vu l'histoire des apôtres? Un ange est venu ouvrir la prison pour les faire sortir. Il n'y aura pas une situation qui pourra vous maintenir, qui pourra vous bloquer. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Ma soeur, tu es venu ici en tant que célibataire. Tu es venu ici en tant que célibataire. Mais si tu es engagé dans le service de Dieu, le célibat ne pourra pas te bloquer. Tu es venu ici en tant que malade. Si tu es engagé dans le service de Dieu, la maladie ne pourra pas te bloquer. Amen. Quel que soit ce que tu vas traverser, la situation va partir dans le nom de Jésus. Josué 24, verset 14 à 15, rapidement. Oui. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel. Tu entends? Maintenant, craignez l'Éternel. Et servez-le. Avec intégrité. Avec quoi? Intégrité. Avec intégrité. Et quoi? Et fidélité, oui. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Ici, là, voici ce que le service de Dieu fait. Il domine et détruit les œuvres des esprits de famille. Est-ce que tu comprends cela? Si tes parents ont servi des dieux étrangers, ont adoré des eaux, ont fait des sacrifices dans le temps, ont consulté des marabouts, étaient dans les adorations de fétiches et autres, toi, quand tu viens servir Dieu, tu annules les effets de leur service. Dans mon amen vivant. Dans ce ministère, je vous parle souvent des esprits de famille, n'est-ce pas? Tu peux être dans l'église, mais tant que tu n'es pas encore engagé dans le service de Dieu, ce que tes parents ont servi là, tu as appelé à servir ça. Dans plusieurs sens. Même si tu ne vas pas danser comme ils ont dansé, même si tu ne vas pas aller dans la forêt comme ils partent dans la forêt, c'est que tu es habillé ici là. Tu auras des comportements qui prouvent que tu es dans la forêt. Tu auras des manières de danser qui prouvent que tu danses comme un féticheur. Parce que tu es héritier. Tu sers les dieux de tes pères. Donc, pour briser l'alliance familiale, pour briser les esprits de famille, il faut rentrer dans le service de Dieu. Jésus dit, moi et ma maison, nous, on va servir l'Éternel. Gloire à Dieu. Si tu as une clé, tu es propriétaire de ta maison, pardon, fais en sorte que chez toi, il y ait une cellule de prière. Il dit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Gloire à Dieu. Il fut un temps, on avait engagé les cellules de maison, mais on a stoppé pour un moment. Amen. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un toit, tu es propriétaire. Permets que dans ta maison, il y ait au moins le service de Dieu. Demande à tes enfants, priez souvent à 23h, même à 4h du matin. Ayez un temps de prière, un temps de jeûne. Faites un programme, mais votre maison doit être au service de Dieu. Faites du bien aux voisins, aux gens. Gloire à Dieu. Donnez de l'eau à boire à l'étranger. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Dieu. Si tu veux vaincre les esprits de famille, il faut t'engager dans le service de Dieu. Rapidement, qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu sers Dieu? Évidemment, dis avec moi un salaire. Luc 10, verset 7. Moi, je me pose la question.
C'est parce que tu ne sais pas que Dieu donne salaire que tu ne le sais pas, ou bien c'est parce que tu n'as pas envie de servir. Entre le salaire que Dieu donne et le salaire que la Côte d'Ivoire donne, qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui est préférable? Donc, quelque part, on peut dire que soit c'est l'ignorance ou bien c'est le refus. Parce que c'est ce que Dieu donne là qui est mieux. Moi, j'ai vu des gens qui ont gros salaire, mais qui ont fini leur vie en tapette. Cette femme-là, on dit qu'elle avait tous les grands gars, les grands prétendants à ici. Regardez la vieille là aujourd'hui, dans les veilles funèbres. Dans les programmes comment on appelle ça? Dans les programmes prophétiques. Elle court derrière les prophètes aujourd'hui. Pourtant, on dit que derrière elle, les dieux du pays venaient s'aligner. Frère, je préfère avoir le salaire qui vient du ciel que d'avoir le salaire qui vient des hommes. Luc 10, verset 7, on va lire. Luc 10, verset 7. Oui. Demeurez dans cette maison. Mangez et buvant. Ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier, il mérite quoi? Il mérite quoi? La malédiction, l'humiliation, la punition. Vous êtes ouvrier de Dieu, de Jésus. Il va vous payer votre salaire. Il va vous payer votre salaire. Qui que tu sois dans l'église, si tu es ouvrier du Seigneur, il va te payer ton salaire. Et le salaire n'est pas dans les mains du pasteur. Le salaire est dans les mains du Seigneur Jésus. C'est lui qui voit ce que tu fais pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est lui qui voit ce que tu fais pour le service. Il va te payer le salaire. Mais imaginez une vie chrétienne sans salaire de Dieu. Mais c'est la frustration, n'est-ce pas? C'est la place à la frustration, à l'humiliation, aux problèmes qui ne font que se renouveler. Le mois passé, c'était un problème quelconque. Ce mois encore, c'est un autre problème. Plus vous rentrez dans les problèmes seulement. Pourquoi? Vous n'avez pas de salaire du ciel. Et Dieu va passer par les gens. Hein. Il va passer par les hommes. Regardez, il dit mangez, buvez, ce qu'on vous donnera. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas un salaire qui va quitter au ciel comme ça pour tomber sur toi. Fais attention, tu risques de devenir fou. Mais il va passer par des hommes. Tous les jours, vous entendez ici, pour exagérer bien sûr. Toute personne que Dieu a bénie dans ta vie, connexion, je proclame, je prophétise. Pensant que tu fais le service de Dieu, parce que ton salaire, Dieu va le déposer dans la vie de certaines personnes. Vrai ou faux? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Amen. Colossiens 3, verset 24. Si tu sais Dieu, tu auras quoi encore? Dis avec moi la récompense. Donc, il y a une différence entre la récompense et le salaire. Vous avez le salaire et vous avez aussi la récompense. Colossiens 3, verset 24. Oui, vas-y. Colossiens 3, 24. Oui. Sachant que vous allez recevoir du Seigneur l'héritage pour quoi? Pour récompense. C'est avec Christ le Seigneur. Gloire à Dieu. Une femme, par exemple, qui ne peut pas enfanter. Gloire à Dieu. La fécondité fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle le droit d'alliance. Le travail, tout ça. Il y a un héritage que Dieu t'a donné sur la terre. Plus tu le sais, tu seras un héritier. Tu vas avoir ton héritage. Tu ne vas pas rater ton héritage. Comme on amène vivant. Gloire à Dieu. Ne courez pas derrière les biens de ce monde. Cherchez l'héritage qui vient d'en haut. C'est que Dieu vous a promis sur la terre. C'est ça qui est le plus important. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu es engagé dans le service de Dieu? Il y a que moi la délivrance. On va prendre Daniel chapitre 3, versets 26 à 28. Vous allez voir que les amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Le roi, il allait s'arrêter à côté de la fournaise et il a vu 4 personnes. Oh, il a jeté combien de personnes dans la fournaise? Il a jeté 3 personnes, mais il regarde, il voit 4 personnes. Et les gardes là, qui surveillaient, ils sont morts. Parce que le feu a été réchauffé 7 fois. Ils sont morts. Ils n'ont pas pu, je peux dire, tenir face à la puissance de la flamme. Ils sont morts. Mais Daniel, bon, pas Daniel, les amis de Daniel, là, il les a appelés et il a reconnu qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Daniel chapitre 3, verset 24. On va lire rapidement. Oui.
Alors le roi Nebuchadnezzar Alors le roi Nebuchadnezzar, fut effrayé il fut effrayé. et se leva précipitamment. Il s'est levé. Oui, vas-y. Il prit la parole Il a pris la parole. et dit à ses conseillers, Il a dit à ses conseillers, n'avons-nous pas n'avons-nous pas, jeté au milieu du feu est-ce qu'on n'a pas jeté dans le feu 3 hommes liés 3 hommes liés? et répondit au roi, Ils ont répondu au roi, certainement au roi. certainement, on a jeté 3 hommes dans le feu. Et il reprit et dit, Donc il a dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Oh, donne-moi un amen. Oh. Vraiment. Ou bien toi, tes problèmes sont trop sur toi. Gloire à Dieu. Je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu. Laisse-moi te dire, tout ce que le diable va envoyer comme feu dans ta vie, tu vas marcher au milieu. À cause du service de Dieu. Oui, vas-y. Il marche au milieu du feu. Ils marchent au milieu du feu. Et qui n'ont point de mal. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. Donc ils sont 3 qu'il a jetés liés, hein, mais il les voit, ils sont en train de marcher. Maintenant parmi eux, le quatrième là, lui son visage là, ça ressemble aux anges, aux fils des dieux. Vous pensez que c'est un jeu? Gloire à Dieu. Oui, continue, verset 26. On va sauter le 25, vas-y. Ensuite, le roi encore Nebuchadnezzar, il s'approchait de l'entrée de la fournaise ardente. Il a pris la parole, il a dit, oui, Shadrach, Meshach, Abednego. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit serviteur du Dieu suprême. Oui, continue. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont sortis. Ils sont sortis du milieu du feu. Dieu a délivré ses serviteurs. Dans mon amen vivant. Frères et sœurs, arrêtez de courir derrière le travail, derrière l'argent. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais ça ne peut pas vous délivrer de cette situation. Le travail, l'argent, les relations ne pourront pas te délivrer de certaines situations. Vrai ou faux? Allez voir à la prison. Il y a des gens qui sont là-bas, malgré les relations, sont restés en prison. D'autres sont couchés à l'hôpital, malgré les relations avec tous les médecins de ce monde. Il est couché à l'hôpital. Frères et sœurs, la délivrance, la vraie délivrance, elle vient de Dieu. Elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Même si tu as un problème de foyer, tu vas aller voir tes beaux-parents. Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Il y a des situations, l'homme ne pourra rien faire pour te délivrer. Attachez-vous au Seigneur, s'il vous plaît. Le monde, d'ailleurs, où le monde va là, les prophéties sont en train de venir. Les prophéties sont en train de parler. Gloire à Dieu. Le culte fini, tu cours pour aller où même? Le culte fini, tu cours pour aller où? Dieu est plus que où tu vas. Dieu là, il est plus que où tu vas. On dit à réunion, tu cours, tu n'es jamais là. Mais où tu vas? Où vas-tu? Prends conscience. Prends conscience. D'ailleurs, même le fait d'être dans l'église, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une perte de temps. Et ils étaient dans le feu. Mais tant que le roi n'avait pas appelé les garçons là, ils n'allaient pas sortir. Ils étaient à l'aise dans le feu. Amen. Prouvez à Dieu que vous l'aimez. Moi, il y a plusieurs réunions de famille. J'ai été absent. On m'a fait fauteuil blanc. Je ne dis pas que de faire comme moi, mais j'ai donné la priorité à l'œuvre de Dieu. J'étais dans des programmes. Et quand je venais, on me disait ce qu'on a dit dans la réunion. Jésus a dit quoi? Laisse les morts enterrer les morts. Ceux qui aiment les funérailles, ceux qui aiment des voyages. On n'a pas dit de ne pas pleurer quand quelqu'un est en deuil. Mais quand c'est pour voyager, quand c'est pour s'absenter, là on est fort. Mais on dit va évangéliser, tu ne peux pas voyager. Gloire à Dieu. M'absenter même au culte même de dimanche là. Il faut que mon cœur soit comme ça. Vous devez mettre votre cœur. Il dit tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Il faut que ton cœur soit dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu seras dans une situation, c'est lui qui va venir te délivrer. Dans mon amen vivant. Ouais. Si tu as mis ton cœur pour les choses de Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Oh, dans mon amen vivant.
Dieu n'est pas ingrat. Il n'est pas comment? Dieu n'est pas ingrat. Des gens disent que oui, homme de Dieu, Dieu m'a abandonné. Mais est-ce que ton cœur est prêt pour lui? Est-ce que ton cœur est prêt pour lui? Toi, tu penses que tu as créé la vie, tu penses que tu es plus que Dieu. Dieu, il sait ce qui va s'arriver en juillet, en septembre. Mais s'il sait que ton cœur est prêt pour lui, quand tu vas rencontrer des situations difficiles, il va venir à ton secours. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, aimez Dieu, servez Dieu. On voit des gens servir café dans les funérailles. Ah, donc tu es zélé comme ça pour servir café, café chaud. D'autres, on le t-shirt. Pourquoi si tôt? Mais à l'église, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Frères et sœurs, si vous aimez Dieu, vous allez le servir. Tout n'est pas seulement la prière. Il faut aussi s'engager dans le service de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez ce que David a dit devant Goliath. 1 Samuel 17, verset 37. Il dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Amen. Il a parlé avec courage. Gloire à Dieu. Je crois que ça doit être verset 34 comme ça. Il a dit, lui là, je vais le découper. Je vais donner sa tête aux oiseaux. David parlait avec assurance. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la main des ours, des lions là, va me délivrer de la main de ce Philistin. Il n'a pas compté sur sa force, hein. Il a compté sur Dieu. Frères et sœurs, quand vous savez que Dieu est avec vous, vous parlez avec assurance. Vous parlez avec quoi? Vous parlez avec assurance. Vous savez que demain sera meilleur. Pourquoi? Parce que vous êtes engagé dans le service de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 22, verset 9. Tu dois parler avec assurance. Et Psaume 30, verset 15. C'est pareil. Vous devez être déterminé. Psaume 22, verset 9. Si tu as vu, tu peux lire. Gloire à Dieu. Soyez engagés. Soyez déterminés. Gloire à Dieu. Car nous servons un Dieu véritable. Oui. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera. Puisqu'il aime. Gloire à Dieu. Psaume 50, verset 15. Il dit, invoque l'Éternel. Tu m'invoqueras et je vais te délivrer et tu me glorifieras. Amen. On peut lire Psaume 50, verset 15 et on va prier. Oui. Et invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc tout le monde ne pourra pas invoquer Dieu au jour de la détresse. Pourquoi? Toi-même, tu sais que tu ne fais rien pour lui. Bravo. Tu as honte. Comment tu vas l'invoquer? C'est dur sur toi. Voici tous les problèmes qui t'ont assailli. La vie est compliquée. Tu as honte de l'invoquer. Parce que tu sais que toi-même, là, ton cœur n'est pas avec lui. Dans tes dîmes, tu n'es pas là-bas. Dans offrande, tu n'es pas là-bas. Construction, tu t'en fous. Tout ce qu'on dit dans l'église, la soeur a couché, tu t'en fous. Le frère en deuil, tu t'en fous. On dit il y a décoration, tu t'en fous. Il y a conférence de 7 août, tu t'en fous. Quand tu as un problème, tu as peur, tu as honte de dire au pasteur que pasteur, voilà, il traverse telle situation. Tu as honte. Pourquoi? Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Dieu sait que tu auras des jours de détresse. Mais pourquoi tu ne peux pas l'invoquer? Parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur est comment? Mauvais. Ton cœur est mauvais. Donc tu cherches maintenant un prophète qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ta vie. Dans une autre église, tu vas là-bas. Là-bas encore, Dieu voit là-bas. Dieu ferme la prière du prophète. Bravo. Tu cherches encore des prophètes. Tu vas encore chez une prophétesse. Elle prophétise, elle prend ton argent, cadeau. Dieu bloque la prière de la prophétesse. Voilà, le problème s'empire maintenant. Et maintenant, il te dit, retourne vers ton pasteur à qui tu montres ton mauvais cœur. Tu n'as pas amen, je m'en fous. Maintenant, tu viens de la honte. Papa, il faut prier pour moi. Vraiment, je demande pardon à Dieu. Si ton pasteur, il est content de toi, il va prier pour toi. Bravo. Ah, moi, je connais des amis, hommes de Dieu, eux, ils renvoient. Il dit, dites à celui qui vient là-bas, je ne vais pas le recevoir. Il n'a qu'à aller ailleurs, faire son ministère. Il n'a qu'à aller ailleurs, faire culte. Dieu t'a béni, tu as abandonné l'église, les factures de l'église. On t'a vu dans les grosses voitures partout à Dijon ici. Tu as été parrain des dons des gens. Sur Facebook, on a vu ce que tu faisais. Le pasteur a eu mal au cœur.
Maintenant, il y a un problème de justice. On veut t'envoyer en prison. C'est chaud sur toi, tu cours pour venir derrière le pasteur. Ils voient un peu l'image. La femme du pasteur dit non, chérie, il faut laisser. Il dit non. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ma prière que tu ne tombes pas dans une situation où tu seras coincé et tu ne pourras pas dire même au pasteur ni à quelqu'un pour prier pour toi. Faites attention, les jours de détresse arrivent. Mais ceux qui ont l'amour de Dieu, Dieu va les délivrer des situations. Dans mon amen vivant. Il y a une femme qui m'a appelé, elle dit son fils a été arrêté par la gendarmerie. Dès qu'on a prié au téléphone, vers 17h, ils l'ont relâché. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reçois ta délivrance ce matin dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout dans sa présence, élève la voix, rends-lui grâce. Tiens-toi debout, rends-lui grâce.